Répéter, c'est refaire une chose plusieurs fois. Les musiciens et les sportifs répètent chaque jour. Cela aide à ne pas oublier. On devient meilleur quand on répète. C'est bien pour apprendre le français. Une règle pour tout. Dans la musique, la répétition est très connue. Un pianiste répète ses gammes tous les jours. Il joue souvent les mêmes exercices. Il joue aussi des morceaux qu'il connaît déjà très bien. Il ne les joue pas une seule fois. Il les joue plusieurs fois, encore et encore. Cela l'aide à garder sa vitesse. Cela l'aide aussi à bien placer ses doigts. Grâce à ce travail, il garde un bon niveau. Il peut jouer sans erreur. Il peut aussi jouer avec confiance. Un chanteur répète avant un concert. Il chante les mêmes chansons chaque jour. Il chante avec ou sans musique. Il chante doucement ou très fort. Il travaille sa voix avec soin. Il corrige les petites erreurs. Il apprend à chanter avec plus de clarté. La répétition est une partie normale de sa routine. Sans ce travail, il risque de perdre sa qualité. Un acteur répète avant une pièce de théâtre. Il lit son texte plusieurs fois. Il apprend chaque phrase par cœur. Il répète ses gestes. Il travaille ses émotions. Il regarde le rythme de chaque scène. Il fait ce travail seul ou avec d'autres acteurs. Il ne monte jamais sur scène sans préparation. Chaque mot doit sortir facilement. Chaque geste doit être naturel. Pour cela, il doit répéter souvent. Ces répétitions sont normales et nécessaires. On ne peut pas progresser sans elles. Même un expert doit répéter pour rester bon. Il ne suffit pas de connaître une chose une fois. Il faut la refaire encore et encore. Cela permet de garder les bons réflexes. Cela aide aussi à éviter les erreurs. Sans répétition, le niveau baisse très vite. On oublie des choses simples. On fait des fautes qu'on ne faisait plus. On perd du temps. On perd aussi de la motivation. C'est pourquoi la répétition est très importante. Elle garde le corps et l'esprit en forme. La répétition est présente dans tous les apprentissages sérieux. Elle ne concerne pas seulement la musique ou le théâtre. Elle est aussi très utile pour le sport, la cuisine ou l'école. Elle aide dans toutes les tâches où il faut être bon. Elle donne une base solide pour progresser. Elle garantit un progrès stable dans le temps. Avec la répétition, on avance lentement, mais sûrement. On garde les choses importantes dans la mémoire. On les utilise sans hésiter. On devient plus rapide et plus sûr de soi. On apprend mieux, car on répète ce qu'on a déjà vu. La répétition dans les langues. Quand on apprend une langue, il faut répéter.
On doit écouter les mots encore et encore. Il ne suffit pas d'écouter une seule fois. Il faut entendre un mot plusieurs fois pour bien le connaître. Les experts disent, il faut entendre un mot environ 30 fois. Ce nombre aide à garder le mot dans la mémoire. Connaître un mot, ce n'est pas seulement le comprendre. Il faut aussi savoir l'utiliser dans une phrase simple. Par exemple, si on entend le mot travail, on doit savoir dire je vais au travail ou j'aime mon travail. Comprendre le mot ne suffit pas pour parler. Il faut aussi l'utiliser souvent. La répétition aide à garder le mot en mémoire longtemps. Elle rend l'utilisation du mot plus facile et plus naturelle. Quand on répète, le mot devient plus clair et plus rapide à dire. On n'a plus besoin de réfléchir. On peut parler plus librement. La répétition transforme la compréhension en action. On passe de l'écoute à la parole. On peut utiliser les mots avec confiance. On parle mieux, on comprend mieux. On fait moins d'erreurs. La mémoire devient plus forte et plus stable grâce à la répétition. La compréhension avant la répétition. Il ne faut pas répéter un contenu incompréhensible. Écouter sans comprendre ne sert à rien. Cela ne fait pas progresser. Cela peut même créer de la confusion. Cela peut aussi décourager l'apprenant. Quand on ne comprend rien, on ne retient rien. On oublie les mots très vite. Il faut d'abord comprendre environ 80% du texte. Ce pourcentage permet une bonne base. Il permet aussi de rester motivé. Si on comprend assez, on peut deviner les autres mots. Cela rend l'écoute plus utile et plus agréable. Cette règle aide à éviter la confusion. Elle rend l'apprentissage plus clair. Elle permet de rester concentré. Elle donne aussi de meilleurs résultats. Répéter un texte qu'on comprend donne confiance. Cela permet d'avancer pas à pas. Pour mieux comprendre, on peut lire le PDF. Ce fichier doit accompagner l'audio ou la vidéo. Il donne une version écrite du contenu. Il permet de lire chaque mot avec attention. On peut relire plusieurs fois si besoin. On peut aussi souligner les mots importants. Cela aide à mieux retenir les informations. On peut aussi chercher les mots dans un dictionnaire. Un bon dictionnaire donne des exemples simples. Il montre comment utiliser un mot dans une phrase. Il aide à mieux comprendre le sens exact. On peut noter les mots nouveaux sur une feuille. On peut aussi les répéter à voix haute. Le contexte aide à deviner le sens de certains mots. Même sans dictionnaire, on peut souvent comprendre. Les autres mots dans la phrase donnent des indices. Le ton de la voix aide aussi. L'image, si elle existe, peut guider la compréhension. Une fois le contenu bien compris, on peut le répéter. On peut écouter une fois par jour.
On peut aussi écouter plusieurs fois le même jour. Cela dépend du niveau de l'élève. Le plus important est de bien comprendre avant de répéter. Cette méthode est claire et très efficace. Elle aide à progresser sans stress. Elle donne de bons résultats avec le temps. Elle évite les erreurs de compréhension. Elle rend l'apprentissage plus stable. Elle aide aussi à parler avec plus de confiance. Du contenu intéressant et naturel. Le contenu utilisé doit être vivant et motivant. Il doit donner envie d'écouter encore une fois. Il doit aussi capter l'attention dès le début. Un bon contenu garde l'apprenant motivé. Il rend l'écoute plus facile et plus agréable. Les dialogues des livres sont souvent trop simples. Ils utilisent des phrases courtes mais peu naturelles. Les personnages parlent d'une façon étrange. Ils posent des questions qu'on n'entend jamais dans la vraie vie. Les mots sont parfois trop faciles ou trop scolaires. Ces dialogues ressemblent à des exercices, pas à une vraie conversation. Ils ne donnent pas envie d'écouter plusieurs fois. Après une ou deux écoutes, on s'ennuie vite. Ils sont aussi peu naturels et parfois ennuyeux. Ils manquent d'émotion et de rythme. Les phrases sont lentes et mécaniques. Cela ne ressemble pas à une discussion entre amis. Cela ne prépare pas bien à la vraie vie. Cela n'aide pas à comprendre les vraies conversations. Les contenus authentiques sont plus efficaces. Ils viennent de vrais locuteurs français. Ils parlent comme dans la vie de tous les jours. Ils utilisent des mots simples mais naturels. Ils parlent de la famille, du travail, des loisirs ou des choses du quotidien. Ces thèmes sont utiles et intéressants pour tout le monde. Ils sont produits par des francophones natifs. Ces personnes parlent avec un bon rythme. Leur prononciation est naturelle et claire. Leur façon de parler aide à comprendre la vraie langue. On entend comment les mots sont vraiment utilisés. Leur vocabulaire est réel et utile dans la vie. On apprend des phrases qu'on peut réutiliser. On entend des mots qu'on entendra dans la rue, à l'école ou au travail. On apprend à parler comme les francophones. Ils permettent une meilleure écoute et plus de plaisir. On comprend mieux le ton, le rythme, les pauses. On peut écouter plusieurs fois sans s'ennuyer. Le contenu garde notre attention. On a envie de découvrir la suite. Un contenu intéressant donne envie de recommencer. On veut écouter encore, même si on connaît déjà les mots. On veut comprendre plus de détails. On veut parler comme les gens dans l'audio. Cette envie est très importante pour apprendre. Il rend la répétition plus agréable et naturelle. L'écoute devient un plaisir, pas une obligation. On apprend sans effort conscient. On répète parce qu'on aime ça, pas seulement pour mémoriser. Cela aide beaucoup à apprendre sans stress. L'apprenant se sent bien.
Il progresse en douceur. Il gagne en confiance. Il prend l'habitude d'écouter souvent. Il avance chaque jour sans pression. La répétition et l'apprentissage inconscient. La répétition agit sur le cerveau sans effort spécial. Elle permet d'apprendre naturellement, sans trop réfléchir. On écoute les mots plusieurs fois, et le cerveau travaille en silence. La grammaire se construit petit à petit. On n'apprend pas les règles tout de suite, mais on entend les phrases correctes. Avec le temps, on comprend la bonne forme sans l'étudier. Le vocabulaire devient automatique avec la répétition. Les mots reviennent souvent dans les dialogues. Le cerveau les reconnaît plus vite. On commence à les dire sans penser à la traduction. Un bon exemple, pour que vous puissiez. Cette phrase semble difficile au début. Elle contient un mot rare pour les débutants. Mais après 10 ou 20 écoutes, elle devient plus facile. Elle entre dans la tête comme une chanson connue. Le cerveau retient les bonnes structures sans effort conscient. Il garde les phrases correctes. Il évite les erreurs fréquentes comme « il faut que tu vas ». Ce travail se fait dans le temps, grâce à l'écoute régulière. L'apprentissage devient inconscient, mais très solide. Ce type d'apprentissage reste plus longtemps dans la mémoire. Il aide à parler sans stress et sans hésitation. On forme les phrases plus vite et plus facilement. Un plan de travail simple. Il est important d'avoir un bon plan de travail. Ce plan aide à mieux apprendre une langue. Il donne une direction claire. Il évite la confusion et la perte de temps. Ce plan peut être facile à suivre chaque jour. Il ne doit pas être compliqué. Il doit s'adapter à la vie de chacun. Un bon plan reste simple et régulier. Regarder une vidéo 5 fois est une bonne idée. On peut voir la même vidéo plusieurs fois dans la semaine. Chaque fois, on comprend un peu plus. Cela rend le contenu plus clair. Lire le PDF avant la première écoute est utile. Ce document aide à mieux suivre l'audio. Il montre les mots importants et les phrases difficiles. Il prépare le cerveau pour l'écoute. On peut écouter en voiture, en marchant ou en cuisinant. Ces moments sont parfaits pour une écoute simple. On n'a pas besoin d'écran. On peut écouter avec le téléphone. Répartir les écoutes dans la journée aide beaucoup. Écouter le matin, puis le soir, est plus efficace qu'écouter une seule fois. Cela donne du temps au cerveau pour bien retenir. Cela évite la fatigue et la perte de motivation. Trop écouter en une seule fois peut être ennuyeux. Mieux vaut faire des petites écoutes régulières. Utiliser un téléphone rend l'écoute plus pratique. On peut écouter partout. On peut mettre des écouteurs et écouter en silence. On peut aussi répéter avec la voix basse.
Créer une routine rend l'apprentissage plus stable. Par exemple, écouter chaque matin pendant 10 minutes. Ou écouter une vidéo après le repas. La régularité donne de bons résultats. Répéter un article chaque jour aide à progresser. Même si on connaît déjà le texte, il faut continuer. Le cerveau travaille à chaque répétition. L'écoute devient plus claire et plus naturelle avec le temps. On comprend mieux les mots. On entend mieux les sons. Et on parle plus facilement. Pourquoi cette méthode fonctionne? Cette méthode suit le fonctionnement naturel du cerveau. Elle est simple, mais très efficace. Le cerveau humain apprend de façon répétitive et régulière. Il a besoin de temps pour traiter et mémoriser les informations. Les enfants apprennent ainsi leur langue maternelle. Dès leur naissance, ils entendent des mots tout autour d'eux. Ils écoutent leurs parents, leur famille et leurs amis. Les enfants n'ont pas besoin de comprendre la grammaire au début. Ils écoutent et ils répètent. Ils comprennent les mots sans les analyser. Petit à petit, ils commencent à utiliser ces mots. Ils commencent à parler sans effort. Ils entendent les mots des centaines de fois. Au début, ils ne peuvent pas répéter correctement. Mais chaque répétition les aide à mieux comprendre. Plus ils entendent, plus ils s'habituent aux sons, aux mots et aux phrases. Cela devient plus facile avec le temps. Ils comprennent avant de parler. Le cerveau enregistre les mots et les phrases avant de les utiliser. L'écoute est donc une étape très importante. Elle prépare le cerveau à parler. C'est pourquoi écouter des dialogues ou des histoires est essentiel dans l'apprentissage d'une langue. Le cerveau apprend à reconnaître les sons et à comprendre le sens des mots. Puis, un jour, il commence à parler. Les enfants n'ont pas besoin de règles. Ils parlent naturellement. Ils imitent ce qu'ils entendent. Ils n'ont pas besoin de règles de grammaire au début. Ils utilisent des mots simples et des phrases courtes. Et petit à petit, leurs phrases deviennent plus longues et plus complexes. Ils ne connaissent pas les règles de grammaire. Pourtant, leurs phrases sont grammaticalement correctes. C'est grâce à la répétition. Le cerveau apprend à utiliser les bonnes structures sans y penser. Chaque répétition renforce ce qu'ils ont appris. Mais ils parlent avec des phrases correctes. Ils ne font pas beaucoup d'erreurs. Les enfants apprennent par l'écoute et la pratique, pas par des règles. Les adultes peuvent suivre le même chemin. Avec de l'écoute et de la répétition, tout devient plus facile. Les adultes ont plus de ressources pour apprendre. Ils peuvent écouter plus facilement. Ils peuvent lire des textes et regarder des vidéos. Mais le processus est le même. Il faut répéter et écouter beaucoup pour comprendre et parler. Cette méthode respecte le rythme naturel de l'apprentissage.
L'écoute active et la répétition sont essentielles. Elles permettent de construire une base solide. Plus on répète, plus le cerveau devient efficace. Au fil du temps, l'apprentissage devient plus fluide et plus rapide. Les avantages pour l'apprenant. La répétition a de nombreux avantages. Elle aide à renforcer la mémoire et à améliorer les compétences linguistiques. Voici quelques-uns de ces avantages. La répétition donne confiance. La répétition permet de gagner en confiance. Plus vous répétez, plus vous vous sentez à l'aise. Vous n'avez plus peur de faire des erreurs. Cette confiance vous aide à progresser. Elle aide à mieux parler en public. En répétant des phrases, vous les apprenez mieux. Cela rend votre discours plus fluide. Vous pouvez parler plus facilement devant un groupe. Elle réduit la peur de faire des erreurs. La répétition aide à surmonter la peur. Au début, vous avez peur de vous tromper. Mais avec la répétition, vous faites moins d'erreurs. Vous êtes plus sûr de vous. Elle améliore la prononciation. Répéter des mots améliore votre prononciation. En écoutant et en répétant, vous apprenez à bien dire les mots. Votre prononciation devient plus claire. Elle rend les phrases plus naturelles. Répéter des phrases les rend plus naturelles. Vous pouvez les dire sans réfléchir. Cela rend votre langage plus fluide. Elle renforce la compréhension orale. La répétition améliore votre compréhension orale. En écoutant plusieurs fois, vous comprenez mieux. Cela vous aide à suivre les conversations. Elle facilite l'écriture correcte des phrases. La répétition vous aide à écrire correctement. En entendant des phrases bien formées, vous apprenez à écrire comme elles. Cela rend votre écriture plus juste. Elle permet de mieux suivre les conversations. La répétition vous aide à comprendre les conversations. Vous connaissez mieux les mots et les phrases. Vous êtes plus à l'aise pour suivre. Elle donne une vraie liberté avec la langue. La répétition vous rend plus libre avec la langue. Vous pouvez parler plus facilement. Vous n'avez plus besoin de réfléchir à chaque mot. Quelques erreurs à éviter. Il est important d'éviter certaines erreurs. Voici quelques conseils pour mieux apprendre. Ne pas écouter une fois puis passer à autre chose. Écouter une seule fois ne suffit pas. Il faut écouter plusieurs fois pour comprendre. Si vous changez trop souvent de contenu, vous n'apprendrez pas efficacement. Ne pas écouter sans comprendre le sens. Écouter sans comprendre ne sert à rien. Avant de répéter, assurez-vous de comprendre. Cela aide à mémoriser le contenu. Ne pas changer de contenu trop souvent. Changer trop souvent de contenu ralentit l'apprentissage. Il est mieux de répéter plusieurs fois le même contenu. Cela vous permet de mieux le retenir.
Ne pas écouter des textes trop compliqués. Écouter des textes trop difficiles et décourageants. Choisissez des textes adaptés à votre niveau. Cela rend l'apprentissage plus agréable. Ne pas ignorer les mots inconnus. Ne laissez pas les mots inconnus sans explication. Cherchez leur sens pour mieux les comprendre. Cela vous aide à enrichir votre vocabulaire. Ne pas croire qu'on peut apprendre sans effort. L'apprentissage demande du travail. Il faut écouter, répéter et comprendre. Soyez patient et persévérant. L'apprentissage est lent, mais il marche à long terme. L'apprentissage prend du temps. Soyez patient et continuez à pratiquer. Avec la répétition, vous progresserez peu à peu. Il faut garder la motivation et la régularité. La motivation est importante. Apprenez tous les jours, même un peu. La régularité vous aide à avancer plus vite. La patience est une qualité très utile ici. La patience est nécessaire pour apprendre. N'abandonnez pas si vous ne voyez pas de progrès immédiat. Avec le temps, vous deviendrez meilleur. Conclusion. La répétition est la clé du succès en français. Elle aide à transformer la compréhension en expression. Elle crée des automatismes puissants et durables. Elle rend l'apprentissage plus stable et agréable. Elle suit le chemin naturel de la langue. Elle demande du temps, mais elle donne de bons résultats. Avec un bon plan, tout le monde peut réussir. La méthode est simple: écouter, comprendre, répéter. Il faut garder cette règle en tête chaque jour. Si vous répétez assez, vous allez parler naturellement. Vous allez parler sans effort, sans peur, avec plaisir.